nom de Jésus. Que la gloire, l'honneur te soit rendu, Seigneur. Recommandons ce temps de la parole du Seigneur. Parlez-nous encore ce soir. Pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus, nous disons Amen. Nous ouvrons nos Bibles, nous sommes dans le livre des Psaumes, toujours 23. Le verset 3, verset 4 plutôt. Je lis la parole du Seigneur. La Bible dit ceci. Quand je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Parole du Seigneur. Amen. Ce soir, j'aimerais te parler de trois choses très capitales. Le Seigneur te bénisse, toi tu es déjà connecté, que Dieu te bénisse, toi tu es ensemble avec moi. Bien-aimés, les liens, ce sont des réalités bibliques reconnues par le Seigneur et qui ont des bases, des fondements dans la parole du Seigneur. J'aimerais que tu comprennes bien ces trois choses très capitales quand tu traverses la vallée de l'ombre de la mort. David dit que quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Le dimanche, j'avais dit quel élément très important. Chaque vallée a son nom. La vallée de David, ça s'appelait la vallée de l'ombre et de la mort. Lorsque tu es en train de traverser cette vallée, c'est une vallée qui n'est pas large. Qui n'est pas large. Qui n'est pas inondée. Vous ne trouverez jamais de gens inondés dans cette vallée. C'est une vallée où il n'y a pas de lumière. Et personne ne peut pas jamais désirer à traverser cette vallée de son propre gré. Et dans cette vallée, il y a la présence de l'ombre. L'ombre est permanente. Et j'avais dit que c'est un passage qui est obligé. Tout le monde est appelé à traverser la vallée de l'ombre de la mort. Un point très capital que tu dois comprendre ce soir, que chaque vallée a son nom. Vous vous rappelez que lorsque j'avais parlé sur les caractéristiques qui témoigne que quelqu'un est lié par les liens de la vallée de l'ombre et de la mort. Bien aimé, ce sont des noms. Il y a la vallée de la stérilité, il y a la vallée de la pauvreté, il y a la vallée de la médiocrité, il y a la vallée, donc chaque vallée porte toujours un nom. Voilà. Bien aimé, c'est une vallée.
C'est une vallée qui est profonde. C'est une vallée qui est sombre. C'est une vallée qui est angoissante. Et lorsque tu traverses cette vallée, bien-aimé, la vallée va te rendre faible. Tu deviendras fragile. Et tu dois commencer à dépendre des choses que tu ne dépendais pas. Écoutez-moi. Je ne connais pas le nom de votre vallée. Et peut-être tu es en train de traverser cette vallée. Bien-aimé, l'ombre c'est une réalité. Le message de l'ombre c'est une réalité. Il y a beaucoup de gens, malgré qu'ils fréquentent l'église, il vient, il donne les offrandes. Il prie beaucoup. Mais quand vous le regardez, quand vous observez, il est dans l'ombre. La Bible me dit, c'est lui qui habite sous l'ombre. Il y a beaucoup de gens qui sont en train d'habiter sous l'ombre. Toute la famille est sous l'ombre. Comme je l'avais parlé le dimanche, il y a beaucoup de gens qui sont sous l'ombre de l'homme très fort. Bien-aimé, ne fais pas semblant. Le fait de titiller beaucoup n'exclut pas que tu sois sous l'ombre de cet homme. L'homme là peut être instabilité. L'homme peut être la pauvreté. L'homme peut être la stérilité. Tout ce que tu es en train de faire, tu es sous l'ombre. J'ai vu des hommes de Dieu. J'ai vu des prophètes. J'ai vu des pasteurs. J'ai vu des servants de Dieu. Ils prient beaucoup, mais ils sont sous l'ombre de célibat. Quelqu'un me dit amen. Quelqu'un me dit amen. Et il peut commencer même à conduire l'église. Il peut commencer même à prier pour les gens. Mais quand vous regardez sa vie, il est sous l'ombre d'un homme fort. Et tout ce qu'il est en train de faire, ça n'évolue pas. Je me rappelle il y a 2 ans, maman a amené un homme de Dieu ici, par un frère que j'aime beaucoup. Le frère là, il était lié, il est sous l'ombre d'une déesse. Et dans sa famille propre, il est déjà plus âgé. C'est difficile que cet homme-là puisse se marier. Mais il prie pour les gens. Les gens sont guéris. Il visite les gens. Et à l'église, on lui donne même des charges à l'église. Mais quand vous le regardez, il est en train de marcher sous l'ombre. Je prie mon Dieu, si cela est ton cas, que le Seigneur ce soir puisse te délivrer. Tu n'as pas regardé la pluie. Tu es venu sous la pluie. C'est parce que tu as un souci que le Seigneur puisse te faire libérer de cette ombre-là. C'est lui qui demeure sous l'ombre. Il y a beaucoup de gens qui sont dans l'ombre. Ils demeurent dans l'ombre. Ils parlent en langue. Ils modèrent comme maman modérée. Ils prêchent comme je prêche. Mais toute sa vie est demeurée dans l'ombre. Quelqu'un me dit amen. Toute sa vie est demeurée dans l'ombre. Elles peuvent même entrer dans les mariages. Mais pour avoir les enfants, tout est un grand problème. Depuis qu'elle est entrée dans les mariages, il n'y a que des troubles. Il n'y a pas la paix. La vallée est profonde. La vallée est sombre. Tout devient sombre. Bien-aimé, c'est un passage obligé.
Mais j'ai une bonne nouvelle. Je pense que ce message est pour quelqu'un. Bien aimé, la bonne nouvelle en est que Jésus de Nazareth, il en a aussi passé par cette vallée-là. Et quand il a traversé la vallée de l'ombre de la mort, il avait crié: oh mort, oh mort, où est ton aiguillon? Il avait traversé cette vallée pour que toi, tu ne sois pas terrifié. Écoutez-moi, que porte le nom de votre vallée. Moi je t'informe ce soir, ne crains pas, ne sois pas terrifié, n'aie pas peur. C'est pourquoi David dit: quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, ne crains pas. Quand tu traverses la vallée de l'instabilité, la chose que j'aimerais te dire ce soir, la chose qui m'intéresse, je suis venu édifier quelqu'un, je suis venu encourager quelqu'un qui commençait déjà à se poser des questions, qui se commençait déjà à se décourager parce qu'on lui a surnommé le nom. Il traverse dans la vallée d'instabilité. Je suis venu dire à quelqu'un: n'aie pas peur, ne crains rien. Oh, je parle à quelqu'un de ne pas avoir peur. Je dis à quelqu'un: n'aie pas peur. C'est pour ça la Bible me dit: ne crains pas. Quand Jésus dit ne crains pas, c'est-à-dire il a la solution à ton problème là. Il a la solution à tes difficultés là. Il a la solution à votre vallée là. Laissez les gens te donner le nom comme ils veulent. Même si la grandeur de la vallée dépasse même ton entendement. Je suis venu te dire ce soir: ne crains pas. N'aie pas peur. Jésus de Nazareth, il en a aussi traversé. Et il a gagné la victoire. Il a gagné l'ombre de la mort. Et toi aussi, comme tu as reçu Jésus dans ta vie, un jour tu gagneras aussi. Et lorsqu'il a dit cela, il avait d'avance dans cette vallée, il avait déjà désarmé la mort. Il avait déjà vaincu la mort. Sachez que vous avez droit à la vie. Vous avez droit à la stabilité. Vous avez droit à l'élévation. Ça n'a plus encore la force sur vous. En d'autres termes, que c'est moi d'avril que Dieu te donne la stabilité. Que le Seigneur te donne ce que ton cœur désire. C'est pourquoi le dimanche je l'avais surnommé l'homme le plus fort du moment. Lorsqu'il arrive dans votre famille, dans votre vie, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit dompter l'homme fort. Il doit dompter l'homme fort. Il doit maîtriser l'homme fort. Il doit enlever toutes les armes auxquelles il s'est confié. J'aime le verset 22. 22 nous dit quoi? Lorsqu'il doit enlever toutes les armes, il doit commencer à distribuer le butin. Il commence à distribuer le butin. Donc toutes choses qu'on t'avait ravies là, après avoir que l'homme le plus fort qui est Jésus, quand il arrive dans votre famille, Yaya, toutes choses qu'on avait confisquées, Dieu va commencer à vous distribuer ça. David dit: je ne crains rien. Pourquoi? Parce que tu es avec moi. Oh bien-aimé, lorsque tu traverses la vallée de l'ombre, la chose qui nous garantit qu'un jour ce nom-là changera, c'est la présence de
J'aime beaucoup Dieu. Il m'a dit, il ne m'abandonnera jamais. Il ne peut pas te délaisser. Ayez confiance en ce Dieu-là que tu pries. Nous devrons avoir confiance à la présence du Seigneur. Quand nous traversons cette vallée de l'ombre et de la mort, nous devrons avoir la paix. Quand tu as la paix, c'est un signe qui démontre que ça ira. Toute chose qui nous arrive dans notre passage dans la vallée, c'est pour nous enlever la paix. Bien-aimé, ayons confiance à Dieu. J'aimerais que cette année que tu sois calme. Ne t'agite pas. Ne te tourmente pas. Le Seigneur changera votre vallée. Le Seigneur changera votre vie. Je vais lire un verset dans Psaume 107. Un verset très important. Le verset 35. La Bible dit quoi? Il change le désert en étang. Et la terre aride en source d'eau. Est-ce qu'on peut acclamer pour ce Dieu-là qui est capable de changer? Aïe, 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 aïe. Pendant que tu es en train d'acclamer que Dieu change la terre aride en terre pleine d'eau. Que le Seigneur puisse encore changer votre terre. Quand on parle de la terre, c'est toi, c'est moi. Nous étions arides, mais après cela, Dieu va changer. C'est lui qui change, ce n'est pas moi le prophète, c'est Dieu. Ah, je ne sais pas cette prophétie est pour quelqu'un. Cette prophétie est pour quelqu'un. Le Seigneur te promet quelque chose. Toi, tu étais dans la vallée où il y avait des choses très sèches. Les choses étaient seulement arides. Il n'y avait pas la présence d'eau. À cause de la malédiction de ta famille. À cause de ce que ton père avait fait dans votre vie. Mais je te parle de ce Dieu qui change. Est-ce que tu crois que c'est encore possible que Dieu change votre mariage? Tu étais dans un mariage où les choses étaient arides. Toutes choses ne marchaient pas. Mais la Bible me dit, il est capable de changer la terre, le désert en étang. Étang, c'est-à-dire il doit changer le désert. Là où il y avait la chasseresse, l'homme de 33 ans, lorsqu'il arrive dans ta vie, il a la capacité de changer le désert en étang. Là où les gens ne te voyaient pas, quand on parle du désert, c'est le temps de la souffrance, le temps de la solitude, où personne ne peut jamais espérer à toi, où personne ne peut jamais compter en toi. Lorsque les gens te regardent, qu'est-ce qui peut attirer auprès des gens? Écoutez-moi. Même si les gens ne t'ont pas donné la valeur, mais ce qui est en toi, le Seigneur un jour, il va se manifester. Il va déclencher l'explosion de ce qui est en toi. Et les gens te chercheront. Les gens auront besoin de toi. Je te parle de ce que Dieu va faire. S'il a la capacité de changer le désert en étang, à combien plus forte raison ta vie à toi? J'ai vu ce Dieu-là changer la vie de Anne. Anne était dans la vallée de stérilité. On l'a même surnommé par sa rivale. Anne a marché dans cette vallée. Qui pouvait penser que Anne, un jour, elle peut aussi voir la souris. La Bible me dit, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce qu'il avait fait avec Anne, il peut encore le faire avec toi. Il
il n'a pas changé. Il a changé la vie d'Anne. Un jour, Anne est entrée dans la maison de Dieu. Elle a commencé à chanter. Et j'aime beaucoup ces cantiques-là. Il dit, tu finis, tu retires les pauvres. Et de la poussière, tu retires l'indigent. Pour les faire asseoir avec les grands de ce monde. Pendant que Anne, elle était dans le mariage, elle s'est comparée comme un indigent. Elle s'est comparée comme un vaurien. Même les gens l'ont surnommé. Ton travail, c'est seulement de manger le foufou. Anne, tu n'as rien à faire. Mais Anne avait confiance en son Dieu. Je dis à quelqu'un, ayons confiance en Dieu. Lorsque nous avons confiance en Dieu, nous allons parler comme un adage français dit. Quelle que soit la longueur de la nuit, le soleil apparaîtra. Croyez-moi qu'il y aura un changement. Je te parle de ce Dieu de changement. J'ai vu des célibataires devenir des mariés. J'ai vu des stériles devenir des mamans à pasta. Ce même Dieu-là, il peut encore faire pour toi. J'ai vu quelqu'un qui n'a pas l'argent, qui n'a pas le boulot, mais il s'est marié. Il fait même des mariages religieux. C'est pourquoi David dit, avec Dieu, je peux perdre tout. Je peux manquer tout. Je peux manquer les habits. Je peux manquer les noms. Je peux manquer la trace. Mais que je ne manque pas Dieu. Avec Dieu, nous ferons les espoirs. Avec Dieu, a la capacité de changer la cour de votre vie. Quelqu'un me dit amen. Quelqu'un me dit amen. Il a la capacité de changer la terre aride en source d'eau. Tu as déjà vu une terre aride? Là où tu ne peux pas jamais croire que l'eau sortira. Est-ce que peut-il venir quelque chose de bon chez toi? Les gens voient de l'apparence. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui t'ignorent parce qu'ils ne connaissent pas ce que Dieu a mis en place. Peut-être toi-même tu ne te connais pas. Lorsque tu dois te connaître ce que Dieu a mis en toi. D'ailleurs, Dieu nous a promis que nous serons une source de bénédiction pour les hommes. Est-ce que tu crois que de toi sortira de grandes choses? Est-ce que tu crois que tu n'es pas ce que les gens disent? Et tu n'es même pas ce que toi-même tu te parles. Parce qu'en toi, Dieu a mis son souffle de vie. Dieu a mis sa divinité en toi. Donc à travers toi, beaucoup de gens seront bénis. My God. Moi je dis amen à ta place. Écoute-moi, je te rassure. Même si peut-être ce message arrivera même avant que cela arrive, tu as déjà des leçons de fondement comment tu dois faire. Quand tu traverses ces temps-là difficiles, gardez seulement la confiance. Et on la paix du cœur. Même Jésus a dit, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde vous donne. Et la paix que moi je vous donne, elle surpasse toute autre chose. Les gens, le diable crée des situations pour troubler notre Quand tu commences à faire beaucoup de calculs, tu dois manquer la paix. Et en manquant la paix, tu dois commencer à prendre des décisions brusques. Rappelez-vous la semaine passée, je vous avais dit que derrière chaque choix, derrière chaque décision, il y a toujours des réalités. Il y a la réalité de Dieu, mais il y a aussi la réalité satanique. Beaucoup de gens, ils parviennent à prendre des décisions sous l'influence de l'ombre de Satan.
Fais un examen de conscience. Tu dois comprendre que beaucoup de choses qui t'ont arrivé dans ta vie parce que tu as pris des décisions précipitamment. Un responsable, un homme mature, on ne peut jamais prendre une décision sous pression. Tu es tellement béni ce soir. Pendant que je suis en train de te donner des enseignements ici, avant de prendre une décision, cherche que tu sois sous l'abri du Très-Haut. Mais quand tu es sous l'abri de l'homme fort de votre famille, qui est en train de commander votre famille, et c'est lui qu'on appelle l'homme fort, il a la capacité même d'influencer les sentiments, la conscience et les émotions. Il y a beaucoup de sentiments qui sont influencés par l'ombre de la famille. Quelqu'un me dit amen. Quelqu'un me dit amen. Il y a beaucoup de vies aujourd'hui sont dérangées, sont influencées, impactées par l'ombre des ténèbres. C'est ce qui arrive, il y a beaucoup de gens qui disent si je le savais. Qui est derrière toi? Qui est derrière ta vie? Qui est derrière tes affaires? Tout ce que tu es en train de faire. Qui sont derrière tes enfants? Qui est derrière ton mari? Qui est derrière tes parents? Ça m'a fait très mal. J'ai reçu le mercredi une dame qui vient de l'Ipen. Ah, ça m'a fait très mal. La sœur parvient à dire, elle dit, papa, moi, j'ai haï mon père, et puis je regrette pourquoi je suis né dans cette famille. Et c'est son père qui était derrière toutes les mauvaises choses qu'elle a rencontrées. Et il y a des gens comme ça, ils disent, en tout cas, papa, s'il s'agit même de changer la famille, j'allais changer la famille. Le Saint-Esprit est en train de faire quelque chose dans la famille de quelqu'un. Je te dis et je te rassure, quand tu traverses cette vallée-là, garde la paix. Garde la confiance. Parce que la présence de Dieu sera avec vous. Et quand Dieu est avec vous, il y a des choses qui vont changer. La deuxième chose, très capitale dans la vallée, chaque vallée est accompagnée par quelqu'un ou bien par quelque chose. La chose qui peut nous accompagner dans la vallée de l'ombre, c'est très important ça. Chaque vallée est accompagnée toujours de quelqu'un. Lorsque Job a traversé la vallée de la misère, il était accompagné de quelque chose qui l'a aidé pour que ces vallées-là se transforment à la vallée du bonheur. Pour David, il était accompagné par la houlette et le bâton. David dit ceci, car ta houlette et ton bâton me rassurent. Donc, malgré qu'il était en train de traverser la vallée de l'ombre, en dehors de la présence de Dieu, il y avait deux choses qui l'accompagnaient. C'était la houlette et le bâton, qui rassuraient la traversée de David. Il ne serait pas toujours avec nous. La Bible dit, quand on tourne le regard vers le Seigneur, on est rayonné de joie. On est rayonné de la paix. La chose que j'aimerais te dire, et je prie pour ceux qui traversent des vallées comme ça, ceux qui peuvent t'accompagner, bien-aimé, c'est le calme.
C'est pourquoi la Bible dit, le bonheur et la grâce m'accompagnent. Moi, je te donne deux choses très importantes. Quand tu peut-être la vallée au-devant de toi, je t'avais dit que c'est un passage obligé. Peut-être tu pries parce que tu n'as pas encore traversé la vallée là. Si toi tu es déjà dans cette vallée, ou bien tu as déjà traversé, les deux choses que tu ne peux pas jamais abandonner, qui peuvent t'accompagner afin que tu puisses réussir cette vallée. Sans ces deux choses, bien-aimé, tu dois laisser la voix de Dieu. Tu dois laisser la voix de Dieu. Sans ces deux choses, même moi le pasteur, le temps où j'ai passé par la vallée de médisance, la vallée de misère, la vallée de médiocrité, la vallée où les gens m'ont parlé mal de moi. Écoute, il t'est déjà arrivé, vous entrez dans l'église, le pasteur se tient ici, il dit, Moïse, sors de l'église, sans que tu n'aies même pas fait quelque chose. Peut-être toi tu pries, c'est pas que tu n'as pas encore rencontré les choses dans la chose de Dieu. Tu n'as pas encore eu la suspension. Tu n'as pas encore rencontré les choses dans votre vie. Tu es heureux. Parce que je t'annonce ces choses ici. Quand ça va arriver, je parle comme prophète. Peut-être toi tu as envie d'entrer dans le mariage. Lorsque tu entreras dans le mariage, tu dois rencontrer une vallée. Et cette vallée, comment est-ce que tu dois réussir? Pour David, c'était le bâton et la houtellette. Et il dit aussi la grâce et le bonheur. Mais les deux choses très importantes qui peuvent t'accompagner, même dans la vie de tes enfants, même dans tes activités. Tu traverses une vallée de perte, tu traverses une vallée de blocage. Mais comment est-ce que tu dois réussir? Parce que chaque vallée doit être toujours accompagnée. Qu'est-ce qui t'accompagne dans cette vallée de perte? Quand les choses ne marchent pas bien, quand les choses deviennent compliquées, que vous entrez dans le mariage, ce que tu prétendais, ce n'est pas ce que tu as rencontré. Car la Bible dit, lorsque l'espoir est différent, rend le cœur malade. Tu es en train d'espérer de recevoir $100, mais on te donne 1000 francs. Comment est-ce que tu sens dans le cœur? C'est ce que la Bible me dit. Quand l'espoir est différent, rend le cœur malade. Lorsque quelqu'un traverse la vallée, bien aimé, ça peut te rendre malade, ça peut te rendre déséquilibré, ça peut te rendre désaltéré. Mais qu'est-ce qui va t'accompagner? La première chose qui va t'accompagner, c'est la paix du Seigneur. Lorsque tu vois que ton mari, il commence à te maltraiter, il commence à parler mal de toi, il commence à sortir dehors, une femme qui n'a pas la paix, une femme qui n'a pas la maîtrise, comment elle doit commencer à se comporter? Elle doit commencer à se comporter bizarrement. Et en faisant cela, ça va commencer à pousser l'homme encore de partir. Mais la femme qui connaît très bien que je traverse une vallée de troubles conjugaux, je dois avoir la paix, je
je sais que c'est Dieu qui m'a donné cet homme. Et comme c'est Dieu qui m'a donné cet homme, et le Seigneur le délivrera. Mais celle qui n'a pas la paix, vous le verrez toujours derrière l'homme là. Il va commencer à suivre l'homme. Si vous lui posez la question, qu'est-ce qui te pousse à suivre l'homme? Je manque à la paix. Je suis tellement tourmenté. Je prie mon Dieu que Dieu donne à quelqu'un la paix du cœur. Même quand tu manques l'argent, il y a des gens quand ils manquent l'argent, ils n'ont pas la paix. Beaucoup de jeunes filles, leurs vies aujourd'hui sont devenues compliquées. C'est parce qu'il manque quoi? La paix. Et quand tu traverses la vallée de manque d'argent, et ça va commencer à te pousser à faire des choses qui n'est pas la volonté du Seigneur. Mais une sœur qui a la paix, il sait très bien, même si je suis déçu aujourd'hui, mais je sais que mon Rédempteur est vivant. Il s'élèvera même un tel jour. La deuxième chose, c'est la confiance. Amen. C'est la confiance. Job était accompagné par ces deux choses. Malgré il traversait la vallée de l'or, Job avait la paix dans son cœur. Job, il avait la confiance. C'est pourquoi il dit à ses amis, je sais que je suis venu ni et ni je retournerai. Mais mon Rédempteur est vivant. Il s'élèvera même les derniers jours. J'ai besoin d'avoir des femmes comme ça de confiance. Est-ce que tu as la confiance à ce Dieu-là? Maman, est-ce que tu as la confiance que cette année ne terminera pas? Or, la confiance, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, des choses que Dieu a déjà parlé. Quand j'ai la confiance, quand quelqu'un n'a pas la confiance, il arrive chez toi. Si je viens chez Pasteur Junior et que je n'ai pas confiance en lui, il me donne de l'eau à boire. Est-ce que je vais boire? Si vous me voyez moi venir chez toi, tu me donnes la chaise, je m'assois. Je demande de l'eau, je bois, c'est-à-dire j'ai confiance à toi. La confiance, c'est la chose la plus importante. Un jour, Israël a passé par la vallée de la guerre. Il y a eu 3 rois qui se sont comportés contre Israël. C'était dans la période où Josaphat était le roi. Et le peuple était dans la traversée tellement compliquée. Il devait aller maintenant combattre tous les 3 rois. Et Dieu a suscité un prophète. Il a commencé à donner une parole prophétique. Il dit, ayons confiance en Dieu. Quand vous allez sortir, je sais que Dieu vous donnera la victoire. Bien aimé, lorsque nous plaçons notre confiance en Dieu, il agira toujours. Il se glorifiera toujours. Fais de l'éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. Maman, ayons confiance à Dieu. Mon frère, aie confiance à Dieu. Quels que soient les problèmes que tu traverses, que la paix et la confiance puissent t'accompagner. Et cette confiance, c'est le résultat. C'est le résultat de ce que nous entendons, de ce que nous avons reçu de Dieu. Qu'est-ce que tu as reçu de Dieu? C'est la parole de Dieu. Et cette parole t'a donné une garantie en disant que 1000 tombent à ton côté et que 10 000 à ton côté, tu ne seras pas. Oh, que le Seigneur délivre quelqu'un cette année. J'étais en train de dire que Dieu délivre quelqu'un cette année. La présence de la bon berger est rassurante dans cette vallée. Il sera avec nous tous les jours. Et la paix que je te parle, c'est une paix inexprimable.
qui surpasse tous les verdicts médicaux. Même si le docteur dit que toi c'est fini, ce qui va te donner la délivrance, c'est la paix du Seigneur. Quand tu as la paix du Seigneur, bien-aimé, ce qui te manque toi c'est la paix. Le diable vient avec des mots, il vient avec des problèmes, il vient avec des situations compliquées. Mais le bouclier qui peut renverser les assauts du diable, c'est la paix. Quelqu'un qui a la paix dans son marche avec le Seigneur, il réussira. Il réussira. Il y a un verset qui me monte à cœur. Ésaïe 36, je ne lise pas. Ésaïe 30, verset 15. Voilà. Merci Saint-Esprit. La Bible dit, car ainsi parle le Seigneur. C'est lui qui a été de parler, c'est qui? C'est le Seigneur. Ainsi parle le Seigneur. Qu'est-ce qu'il dit? La Bible dit quoi? Le Saint d'Israël. C'est-à-dire, c'est lui qui conduit cette église, c'est le Saint-Esprit. Et c'est lui qui est en train de parler à quelqu'un qui traverse la vallée de l'ombre de la mort. Il dit, c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. On parle de la tranquillité. On parle du repos. Quelqu'un me dit amen. Quelqu'un me dit amen. Lorsque tu traverses la vallée de l'ombre de la mort, bien-aimé, sois tranquille. Même si tu es né dans une famille où on tue les gens, mais toi, sois tranquille. Sois tranquille. La Bible dit que la délivrance est possible à ceux qui ont la paix, le repos et la tranquillité. Une jeune fille qui n'est pas tranquille dans son âge, elle doit rencontrer des choses, des mauvaises choses, et cela peut abîmer toute sa destinée. À cause des manquements, à cause de la famine, j'ai vu une famille. Naomi a perdu son mari. Naomi a perdu ses enfants. Parce qu'elle n'était pas tranquille. Je prie mon Dieu que Dieu te donne la tranquillité totale. Même si tu traverses la vallée de l'ombre de la mort, les choses ne marchent pas. Un mariage qui est comme un désert. Le salut c'est possible là où il y a la tranquillité. Là où il y a le repos. Ici on parle du repos. Dans d'autres versions on parle de la paix. Sois dans la paix. Le salut viendra. Quand on parle du salut, le salut c'est un mot abstrait. Dans le salut il y a la délivrance. Dans le salut il y a l'élévation. Dans le salut il y a la guérison. Dans le salut il y a la bénédiction. Et comme nous sommes dans une année de bénédiction, que Dieu te donne la tranquillité, ta bénédiction arrivera. Que Dieu te donne la paix, ton mariage viendra. Si tel est marié aujourd'hui, c'est son jour. Je ne peux pas être embrouillé. Que l'ombre de l'embrouillement sorte dans votre vie. Ma fille soit tranquille. J'ai une soeur dans cette église. Lorsqu'on a présenté 2-3 soeurs ici dans le mariage, la soeur m'appela. Et dit, pasteur, qu'est-ce qui me manque en moi? Je suis belle, je tout. Mais pourquoi moi je ne
les hommes viennent ne le tiennent pas. Si nous arrivons le mois de juin et que je ne trouve pas un homme, ah là 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 là, c'est fini avec la Bible. Je ne prie plus encore. Je vois que ceux qui portent des mini-jupes et trouvent facilement des maris. Une sœur comme ça. Et si je donne même le nom, vous allez regretter. Ma sœur, mon frère, sois tranquille. Yaya, sois tranquille. Dites à la personne qui est à côté de toi, sois tranquille. C'est pourquoi je t'avais dit que tu es béni pour quand tu écoutes ces messages. Il y a beaucoup de sœurs aujourd'hui, leur vie sont devenues compliquées parce qu'ils ont manqué la tranquillité. Bien aimé, tu as tout. C'est le problème du temps. Si tu n'es pas tranquille, tu peux abîmer tout ce qui est en toi. Si tu n'es pas tranquille, tu peux aller faire de mauvais choix. Même en faisant les choix, même en prenant les décisions, on doit prendre une décision quand on a une mémoire tranquille. Ne sois pas pressé. Bible dit c'est dans le repos où vous allez trouver le salut. Qu'est-ce que tu as besoin cette année? Ce que tu auras besoin, Dieu te donnera seulement à ceux qui sont tranquilles et qui sont dans la paix. Oh, celui qui me dira Amen. Et le verset continue pour dire quoi? Il dit, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais vous ne l'avez pas voulu. Vous avez dit non. Nous prendrons la course à cheval. C'est pourquoi vous fuyez à la course. Nous monterons des courriers légers. C'est pourquoi ceux qui vous poursuivent seront légers. Mais fuyons à la menace d'un seul homme. Et à la menace de 5, vous fuyerez tous. La Bible dit quoi? C'est dans le calme. J'aime cette version. Dans d'autres versions, on parle de la paix, mais ici on parle calme. Voilà, c'est dans le calme et la confiance. Ce sont les deux choses que je vous laisse ce soir. Fais un effort dans tous les domaines de ta vie. Ne manquez pas la paix. Ne manquez pas la confiance. Et pour terminer, troisième chose qui doit accompagner quelqu'un dans la vallée, que tu dois mettre ça dans votre cerveau. Mettez ça dans votre fichier là. La vallée n'est pas éternelle. Amen. La vallée n'est pas éternelle. Il n'est pas dit que vous allez demeurer longtemps sur cette vallée. Car le Seigneur va changer à une vallée de joie. Je prie le Seigneur que ceux qui sont déjà dans la vallée, et que le Seigneur puisse changer votre vallée. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a l'envie d'arrêter cette vallée? Bien aimé dans le Seigneur, c'est là qu'il faut continuer. Donc quand tu as l'envie d'arrêter la vallée, non! Ce n'est pas toi qui dois arrêter cette vallée. C'est Dieu lui-même qui va arrêter la vallée. Quand tu sens l'envie d'arrêter, je suis venu dire que la vallée ne sera pas éternelle.
Continue encore. Il y a des choses que tu dois apprendre que tu n'apprendras jamais en dehors de la vallée. Lorsque vous avez l'envie d'arrêter, c'est là qu'il faut continuer. Même si vous ne comprenez pas où vous allez, tu ne comprends rien. Où est-ce que tu es en train de m'amener? Tu es en train de partir avec moi où? Alors je vais rester, je vais m'arrêter, je vais demander la mort. Élie aussi a passé par cette vallée. Il a demandé la mort. Il dit Seigneur, non. Mieux vaut mourir que vivre. Dieu dit non, lève-toi, mange, car le chemin est long pour toi. Je dis à quelqu'un, même si tu ne comprends pas là où Dieu t'amène, continue encore à avancer. Continue encore à avancer. Au fur et à mesure que vous allez continuer, la lumière va apparaître. Continue encore. Le bout de votre chemin, le Seigneur sera avec vous. Il est là. Il est avec toi. Ne vous arrêtez pas. Il va calmer. Il va baisser la tempête pour vous amener au-delà du bord de votre vie. Le problème n'est pas de connaître là où vous allez, mais le problème c'est d'avoir seulement la foi en Dieu. Il ne vous laissera jamais. Il sera le chemin. Lui-même, il est le chemin, la vie et la vérité. Que tu peux traverser et qu'il n'y aura plus un aboutissement. Car lui-même est le chemin, la vie et la vérité. Si vous le croyez, vous l'acclamez pour très fort. Je termine mon message pour dire à quelqu'un. Même si votre vallée a un nom, même si tu étais accompagné par des pleurs, tu dois comprendre que votre vallée ne sera jamais éternelle. Et le Seigneur est capable maintenant de te faire sortir de la vallée. Il ne faut pas jamais se moquer à la personne qui traverse la vallée. Parce que tu ne connais pas après la vallée qui sera sa vie. Mais je sais que ma vallée à moi ne sera pas éternelle. Ce que je traverse aujourd'hui, je ne traverserai jamais après 6 mois. Ce que je rencontre aujourd'hui, je ne rencontrerai jamais. Aujourd'hui, j'étais à la maison vers 15 heures. Je suis rentré dans ma page Facebook en train de voir mes anciennes prédications. Je regarde mes photos de l'ancienne cage en 2018. Je regarde et puis je regarde maintenant ce que nous sommes aujourd'hui. J'ai dit, ah Seigneur, je viens de quelque part. Toute personne vient toujours de quelque part. C'est pour te dire ce que tu vas aujourd'hui. Tu ne resteras jamais éternellement. Un jour, Dieu te donnera aussi un autre nom. Ce que tu vis aujourd'hui, tu ne le verras jamais. Après aujourd'hui, ce n'est pas aujourd'hui. Même si tu peux manquer aujourd'hui, demain tu ne manqueras pas. Et si je pose la question au pasteur, depuis que tu t'es marié, il y a un jour que tu as passé nuit sans manger? Jamais. Mais pendant qu'il était célibataire, alléluia. Amen. Amen. Ayez confiance à Dieu qui ne fait jamais nous abandonner. Et croyez-moi, ça ne restera pas éternel. Du jour au jour, Dieu est en train de faire renouveler sa volonté. Gardez bien ces 3 choses. Ça peut vous aider dans votre vie. Et quand la vallée viendra, ne manque pas la paix. Ne manque pas la confiance. Et croyez en toi. Un jour, mon Rédempteur est vivant. Il s'élèvera. Il changera ce que je vois, la larme que je coule. Et Dieu changera cri de joie. Amen. Parce qu'il a dit dans sa parole, j'étais jeune et je vieillis. Je n'ai pas vu injuste. Dieu a abandonné. Gardez votre justice devant le Seigneur, devant les hommes. Un jour, le Seigneur te récompensera. Que le Seigneur
vous bénisse. Nzambe apambola. J'ai compris dans ce message, il y a beaucoup de gens qui manquaient la paix. Ça, c'est une prophétie pour toi qui est venu. Tu commençais déjà à t'agiter par rapport à ce que tu as tenté de rencontrer. Par rapport à tes affaires que tu es en train de faire, tu manquais déjà la confiance. Tu manquais déjà la paix. Et que Dieu qui t'a parlé, qui te donne la paix. Il est venu te rassurer qu'il est avec toi. Même si tu n'as pas des parents, il n'y a pas quelqu'un que tu peux compter, mais compte quand même sur Dieu. J'ai vu des gens compter sur leur mari, mais ils étaient déçus. Mais comptons sur Dieu. Si tu comptes sur Dieu,